Comptant qu'il n'y aurait pas de tentation contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueillit leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevirent aveugles et sourds. Et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité « Allah, c'est le Messie, fils de Marie », alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième de trois. Alors qu'il y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon ? Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère est une véridique, et tous deux consommateurs de nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves, puis vois comme ils se détournent. Dis, adorez-vous au lieu d'Allah ce qui n'a ni le pouvoir de vous faire le mal ni le bien ? Or c'est Allah qui est audient et omniscient. Dis, ô gens du livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, et qui sont égarés beaucoup de monde, et qui se sont égarés du chemin droit. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David, et Jésus, fils de Marie, parce qu'il désobéissait et transgressait. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme il est mauvais, certes, ce qu'ils faisaient. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants, comme il est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah. Et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. S'ils croyaient en Allah, aux prophètes et à ce qui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines, et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Mohammed, tu vois leurs yeux débordés de larmes, parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent « Ô notre Seigneur, nous croyons. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et en ce qui nous est parvenu de la vérité ? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux ? Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeurent éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Et quant à ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges nos versets, ce sont les gens de la fournaise. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites, et ne transgressez pas. Allah, en vérité, n'aime pas les transgresseurs. Et mangez ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon. Craignez Allah en ce qui vous avez foi. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, ce dont
vous nourrissez normalement vos familles, ou les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments lorsque vous avez juré, et tenez à vos serments. Ainsi Allah vous explique ces versets afin que vous soyez reconnaissants. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. La chasse en mer vous est... Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jeu de hasard l'inimité et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et la salate. Allez-vous donc y mettre fin? Obéissez à Allah, obéissez au messager, et prenez garde. Si ensuite vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, en ce qui consomment du vin et des gains de hasard avant leur prohibition, pourvu qu'ils soient pieux, en évitant les choses interdites après en avoir eu connaissance, et qu'ils croient en acceptant leur prohibition, et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis qui continuent d'être pieux et de croire, et qui demeurent pieux et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Ô les croyants, Allah va certainement vous éprouver par quelque gibier à la portée de vos mains et de vos lances, et c'est pour qu'Allah sache celui qui le craint en secret. Quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Ô les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'imram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors, soit par quelque bête de troupeau semblable à ce qu'il a tué d'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous, et cela en offrande, qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Kaaba, ou bien par une expiation en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne, cela afin qu'il goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui s'est passé, mais quiconque récidive, Allah le punira. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de punir. La chasse en mer vous est permise et aussi d'en manger. Pour votre jouissance et celle des voyageurs, et vous est illicite la chasse à terre tant que vous êtes en état d'imram, et craignez Allah, vers qui vous serez rassemblés. Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Il a institué le mois sacré, l'offrande d'animaux et les guirlandes, afin que vous sachiez que vraiment Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et que vraiment Allah est omniscient. Sachez qu'Allah est sévère en punition, mais aussi qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Il n'incombe au messager que de transmettre le message, et Allah sait ce que vous divulguez, tout comme ce que vous cachez. Dit, le mauvais et le bon ne sont pas semblables, même si l'abondance du mal te séduit. Craignez Allah, donc, ô gens intelligents, afin que vous réussissiez. Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela, et Allah est pardonneur et indulgent. Un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis devinrent de leur fait mécréants. Allah n'a pas institué la Bahira, la Zahira
et la Wazila, ni le Ham. Mais ceux qui mécrus ont inventé ce mensonge contre Allah, et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et quand on leur dit « Venez vers ce que Allah a fait descendre, la révélation, et vers le messager », ils disent « Il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. » Quoi ? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin ? Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point. Si vous avez pris la bonne voie, mais c'est vers Allah que vous retournerez tous, alors il vous informera de ce que vous faisiez. Ô les croyants, quand les morts se présentent à l'un de vous, le testament sera attesté par 2 hommes intègres d'entre vous, ou 2 autres, non des vôtres. Si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe, vous les retiendrez, les 2 témoins, après la salate. Puis si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par Allah, et nous ne faisons aucun commerce ou profit avec cela, même s'il s'agit d'un proche, et nous ne cacherons point le témoignage d'Allah, sinon nous serons du nombre des pécheurs. Si l'on découvre que ces 2 témoins sont coupables de péché, 2 autres plus intègres, parmi ceux auxquels le tort a été fait, prendront leur place, et tous 2 jugeront par Allah. En effet, votre témoignage est plus juste que le témoignage de ces 2-là. Et nous ne transgressons point, sinon nous serions certainement du nombre des injustes. C'est le moyen le plus sûr pour les inciter à fournir le témoignage dans la forme réelle et leur faire craindre de voir d'autres serments se substituer après eux. Et craignez Allah, et écoutez, Allah ne guide pas les gens pervers. Rappelle-toi le jour où Allah rassemblera tous les messagers et qu'il dira « Que nous a-t-on donné comme réponse ?» Ils diront « Nous n'avons aucun savoir. C'est toi, vraiment le grand connaisseur de ce qui est inconnu. » Et quand Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr, je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans, alors que par ma permission elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux, et par ma permission tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais les preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent « Ceci n'est que de la magie évidente. » Puis quand j'ai révélé aux apôtres ceci, « Croyez en moi et en mon messager. » Jésus, ils dirent « Nous croyons. » Ils attestent que nous sommes entièrement soumis. Rappelle-toi le nombre où les apôtres dirent « Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton serviteur fasse descendre sur nous du ciel une table servie ?» Il leur dit « Craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. » Ils dirent « Nous voulons en manger, rassurer nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et être parmi les témoins. » Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie, qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. Rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour 2 divinités en dehors d'Allah ?» Il dira « Gloire et pureté à toi. » Il n'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire si je ne l'avais dit. Tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi.
Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je leur ai dit ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux, puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif. Et tu es témoin de toutes choses, et si tu les châties, ils seront tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Allah dira, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés, et eux l'ont agréé. Voilà l'immense succès. À Allah seul appartient le royaume des cieux et de la terre, et ce qu'il renferme. Il est omnipotent.